Les mois d'août et septembre à Mans, dans la région du Tonkouy, sont synonymes de grandes saisons de pluie. Et durant ces 3 dernières années, les inondations sont récurrentes dans cette partie de la Côte d'Ivoire. En ce moment, le pic des précipitations n'est pas encore atteint. Soro Kaya Jérôme, préfet de la région du Tonkouy, préfet du département de Mans, décide d'agir en amont. En un mois, c'est la 2e réunion de sensibilisation des populations qui est organisée. Chefs coutumiers, leaders religieux et communautaires, ministère en charge de la santé, de la solidarité, de la construction, forces de défense et de sécurité, société civile, organisations des femmes et des jeunes, tous présents pour écouter le message. D'après la météo, la région de l'Ouest ne sera pas épargnée cette année. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Notre rôle, c'est de sensibiliser. Notre rôle, c'est de prévenir. La première réunion, nous l'avons tenue. On a apporté les conseils qu'il faut. On a demandé aux populations qui sont dans les zones à risque de trouver un autre lieu pour préserver la vie de leur famille. Le plan Orsec au niveau local est donc mis en œuvre. Les leaders sensibilisent à leur tour leurs communautés respectives à travers des réunions éclatées. J'ai convoqué tous les présidents des quartiers, présidents d'associations, pour qu'elles viennent, pour qu'elles soient sensibilisées et à leur tour, elles vont entretenir leurs membres dans des quartiers. Parce que quand il pleut, nos mamans versent les ordures dans les caniveaux. On laisse les enfants jouer dans les flaques d'eau. Quand il pleut, ce n'est pas normal. Veillons sur nos enfants, femmes de main, hommes de main, quittons les zones à risque pour aller nous installer chez nos amis en attendant que la pluie cesse. Il faut effectivement quitter les zones à risque avant que le pire ne se produise. À Mans sont concernés les quartiers et secteurs suivants. Blocos si tu veux, Cancer Abattoir, Dioulabougou Salgbé, quartier Sari près du pont, quartier Kennedy route Glonglin, quartier Air France, les quartiers situés sur les flancs des montagnes. Certains résidents font encore la sourde oreille, comme ici au quartier Kennedy route Glonglin. Sori était un habitant de ce quartier que nous avons interrogé l'année passée au cours d'un reportage sur les inondations à cette même période. Ce qui a fait que vraiment on n'a pas encore parti, on n'a pas une place, on n'a pas un coin où il faut aller. C'est ça qui a fait que vraiment on est encore là. Un an après, il vit toujours là malgré la menace. On est ici aujourd'hui sur le manquant de moyens. On ne sait pas, on demande le gouvernement, vraiment le gouvernement il ne nous aide pas, il ne nous aide. Il ne peut trouver un coin pour nous. Comme Sori, la plupart des habitants des sites à risque affirment vouloir partir mais manquent de moyens. Ça n'a pas de maison ailleurs, en tout cas, on va sortir comme ça aussi. Il faut qu'on achète une maison d'avant qu'on sortir. Nous remplit toute la cour. On sait que c'est dangereux, mais on ne sait pas où partir. On n'a pas les moyens. Tout compte fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut évacuer maintenant et aller sur les sites d'accueil identifiés. Des bouteilles de gaz sur la tête, des attroupements dans les dépôts, la scène est devenue familière des Abidjanais. Plusieurs semaines déjà que dure la pénurie de gaz. À l'origine de cette situation, des difficultés d'approvisionnement, selon le directeur général de Petrosi, fournisseur exclusif du marché ivoirien. Il s'est agi d'un butanier qui est venu avec une cargaison de butane et nous avons testé ce produit. C'est la procédure. Et lorsque la composition du produit n'est pas conforme, nous sommes tenus de rejeter ce produit. Ça, c'est une cause. La deuxième cause, c'est que dans notre canal, en cette saison, nous avons constaté, depuis le début du mois de juillet, des courants, la houle, des tourbillons très forts. Ces courants ont empêché que les butaniers puissent accoster et décharger normalement. Autre facteur qui explique la difficulté d'approvisionnement des ménages, les opérations de remplissage des bouteilles. C'est que lorsque nous avons réussi à avoir le butanier qui a fini de décharger entre mercredi nuit et vendredi nuit, eh bien tous les dépôts ont été ravitaillés. Maintenant, il faut pour chaque société
Il faut remplir les bouteilles, distribuer par camion et ravitailler tous leurs points de vente dans les quartiers et les villes. Donc nous pensons cet effet de file d'attente qui fait qu'il y a encore quelques ménagères qui malheureusement souffrent du délai. En somme, des facteurs techniques, mais aussi climatiques, Ibrahim Diaby rassure cependant, les dispositions ont été prises pour juguler suffisamment la crise. Les dispositions que nous avons prises, les statistiques que nous avons, nous pensons que nous pouvons maintenant faire face à la demande avec la réduction du temps de rotation de nos butaniers qui a été décidé en accord avec tous nos grands fournisseurs. Le directeur général de Petrosi invite par ailleurs les populations à éviter d'utiliser le gaz butane à d'autres fins, notamment comme carburant dans les véhicules de transport, des actes qui contribuent à réduire le stock disponible. Après les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et Henri Konan Bédié, Abidjan se dote d'un 4e pont. Impossible pour l'heure de savoir le nom de la personnalité que portera l'ouvrage. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le 4e pont va relier la commune de Yopougon à celle du plateau via Atekoubé et Adjamé. Un ouvrage qui vise à réduire les fréquences d'embouteillage et d'accidents de la circulation sur certaines artères de la ville d'Abidjan. Mieux, il s'agit d'améliorer et d'accroître la mobilité des biens et des personnes. Long de 7,5 km, dont 1,4 km sur l'eau, le 4e pont comprendra une chaussée 2 fois 3 voies. Échangeurs, passerelles et bretelles seront réalisés notamment sur la baie du Banco pour traverser le boulevard de la Paix, route Carena et le quartier Boribana. Il est également prévu la réalisation d'un tunnel qui constituera une réservation pour le métro Anyama-Port-Boué. L'ensemble de l'ouvrage comprendra un aménagement spécial dédié à la ligne des métros Yopougon-Bingerville. Le trafic prévisionnel est de 42 000 véhicules par jour. Le 4e pont est une composante du projet des transports urbains d'Abidjan. Il s'inscrit dans le plan national de développement PND 2016-2020. L'ouvrage est confié à l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 142 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 26 mois. Le démarrage effectif a été lancé ce lundi 30 juillet à Santé Village dans la commune d'Atekoubé. Dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel malien qui s'est déroulé le dimanche 29 juillet, les camps des 2 principaux candidats se disputent la première place. Au lendemain du premier tour, le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta s'annonçait déjà largement en tête selon des chiffres qu'il dit avoir en sa possession. Selon les premiers résultats issus du système de centralisation de l'Alliance EPM, la tendance générale indique que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive largement en tête. Toutefois, la loi électorale interdisant de diffuser des résultats, l'Alliance EPM attend avec sérénité les résultats officiels qui devraient être prochainement communiqués par les autorités compétentes. Face à la proclamation de la victoire du candidat Ibeka, la riposte de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Dans le camp de Soumaïla Cissé, chef de file des opposants, on parle plutôt d'une corrida et d'un éventuel second tour. Nous avons notre propre centre de compilation des résultats. Et nous sommes en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il y aura un 2e tour de cette élection présidentielle entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Une contestation qui s'étend même au déroulement du scrutin. Un scrutin pourtant qualifié de crédible, autant par les observateurs internationaux que par le camp de la majorité au pouvoir. L'Alliance Ensemble pour le Mali déplore le fait que dans certaines localités du pays, nos compatriotes n'aient pas pu voter. Cela dit, selon le gouvernement, il s'agit d'un nombre limité qui représente environ 3,11% du nombre global de bureaux de vote, ce qui n'entache donc pas la légitimité des résultats qui seront annoncés au niveau national. Les premiers résultats nous ont permis de constater
des bourrages d'urnes dans plusieurs localités du nord du pays. Bien entendu, nous contestons à l'avance ces résultats. Plus de 8 millions d'électeurs ont été convoqués aux urnes, soit pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou lui trouver un successeur parmi les 23 autres candidats, dont Soumaïla Cissé, son challenger de 2013. Les résultats officiels provisoires de ce scrutin sont attendus pour le vendredi 3 août prochain.